Coucou tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure de la review de Bleach Thousand Year Blood War, la partie 2 qui a recommencé. J'ai vraiment hâte de découvrir cela avec vous. C'est parti! Allez, on commence l'épisode. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on commence à voir? Des cellules. C'est des sortes de cellules. Un bébé. On voit un petit bébé avec un cordon ombilical, une maman qui porte son bébé. Qu'est-ce donc ça? Il y a des mains qui portent le bébé, comme un roi, comme le roi, c'est le roi lion. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mains qui sont en hauteur comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font. Il y a une espèce d'énergie qui se transmet dans les mains. Iwatch. Ah, le bébé, du coup, c'est Iwatch. Ah, il est trop puissant, il distribue son énergie, j'ai l'impression. Le bébé qui devient un enfant, qui grandit au fur et à mesure et qui devient l'homme que nous connaissons. On voit Iwatch. Bleach Thousand Year Blood War. The Separations. Ah, il y a l'opening. Il y a l'opening. Ça, je voulais voir, justement, l'opening. Alors, on voit Ichigo qui court dans le Cerete, ouais. Ça a l'air pas mal, quand même. L'opening, ça change. Et les couleurs sont très... Ça fait fade, les couleurs, c'est pas vif. Genre, il y a Renji qui faisait le serveur. Ouais, ça fait un petit peu Jones, là. Ils sont dans les karaokés, tout ça, les capitaines. Non, c'est pas mal. Après, bon, l'OST, c'est pas ouf, mais c'est vrai, je trouve ça pas mal. Ichida en costard avec la cravate blanche. Attention, rigole pas. Genre avec Iwatch dans l'hélicoptère. Ah, ils sont stylés comme ça, j'aime bien. Ichigo qui l'empêche de monter dans l'hélicoptère. Ça, c'est un petit signe, un petit clin d'œil, ça. Cette peur formelle me brûle la poitrine. Franchement, c'est pas mal. Ça fait vraiment... ouais, dans notre monde, quoi. Ils sont dans notre monde, tous les capitaines, les Quincy, Zaraki qui balance un bouquet. Il balance un bouquet. Ichida fait du violon. Ichida, il fait du violon. Tu ne casseras pas voilà. Maintenant, je consume ta mine étoile filante. Il y a un conflit quand même. On voit dans l'opening, du coup, Ichigo, Ichida. Il y a un conflit, on le voit clairement. Hein. Là, on va pas se mentir. Alors là, du coup, c'est le premier truc, les premiers épisodes. Première seconde. On voit Ichigo qui parle avec un des capitaines, avec la division 0. Alors, palais royal, entrée principale. On est de retour, du coup, dans la division 0, avec les capitaines. Kurosaki Ichigo. Comme tu le sais, la Soul Society a subi de très graves dégâts. On est tous au courant. C'est vraiment lamentable. Raiden de la division 0, Raiden de Yosobe. Et la division 0 n'a fait qu'observer. C'est vrai que la division 0, elle n'a pas beaucoup bougé quand les Quincy ils ont éclaté tous les Shinigami, là. Alors, il consiste aussi à te former. Ils vont certainement revenir, bah c'est sûr, dans un avenir très proche. C'est très prochainement. Je le sais, dit Ichigo. Merci beaucoup pour votre aide. Où vas-tu comme ça? À la Soul Society, évidemment. Je dois être revenu avant eux. Tu es donc si pressé de mourir? Ouais, Ichigo, tu ne meurs pas comme ça. Tu ne serais pas capable de vaincre Iwatch. En fait, là, Ichigo, pour le moment, il est pas assez fort. Clairement, il se ferait éclater par Iwatch. Donc, ça sert à rien qu'il retourne à la Soul Society. Là, on est de retour dans le royaume des Quincy. La cathédrale, ils appellent ça. On voit tous les membres des Quincy qui sont alignés. À mon avis, ils regardent tous en l'air. C'est Iwatch. Il y a bien sûr. Levez vos croix. Et le coup de pression laisse tomber dès qu'il rentre en scène, Iwatch. Saluez sa majesté, Iwatch. Ses petites moustaches. Il est badass, hein? Il est badass, j'aime bien. Vous êtes tous là, Star Raiders. Oui, j'ai pas l'accent, je suis pas bilingue.
Il y a 1000 ans, nous les Quincy, nous avons été sauvagement attaqués par les Shinigami. Beaucoup de nos camarades ont péri et notre existence même était menacée. Nous avons survécu en nous cachant à Stratton Barrage. Nous avons enduré cette humiliation et avons attendu 1000 ans. 1000 ans, c'est long quand même. Hein. La bataille finale commencera bientôt. Oh, le regard de Iwatch! Et il a un regard pesant. Alors, le temps est venu du coup d'attaquer la Soul Society, de restaurer l'honneur des Quincy. Ils ont eu honte de perdre, en fait. Maintenant, ils veulent éclater les Shinigami et tout pour, voilà, se venger. Avant cette bataille, j'ai quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Iwatch? Montre-toi. Qui est-ce? Qui est-ce? Ichida! Uryu Ichida, qu'est-ce que tu fous là? Qui c'est celui-là? Mais il est sérieux? Pourquoi est-il sur l'estrade avec sa majesté? Uryu Ichida, le dernier des Quincy survivants au monde. J'ai décidé, en cette occasion, de le désigner comme mon successeur. Mais je m'en souvenais pas de ça. Comment ça, c'est le successeur de sa majesté, ce type-là? Qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils sont dégoûtés. Pourquoi lui, le successeur, Uryu Ishida? L'autre, il est vénère, le blond. Comment il regarde de travers? Je ne tolérerai aucune obligation et nul besoin de vous inquiéter. Bientôt, vous serez tous les premiers témoins de l'étendue de ses pouvoirs. Ichida est très fort au cours des batailles à venir. Ce sera tout. Ah non, mais comme ça, t'es mon successeur, bam! Ah mais c'est chaud. Je m'en souvenais même plus, ça. Ils sont tous dégoûtés. Pouah, c'est n'importe quoi, ils disent. Ils sont dégoûtés. Eux, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont là. Ils ont même pas eu de promotion. Ishida, il arrive. Bam, successeur de Iwatch. C'est un grand honneur. Oh, il s'est fait couper en deux. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle l'a coupé en deux? Tu as encore fait très fort. Bambi. C'est Bambi. Au moins, c'est dans ma chambre. Dehors ou dedans, je m'en fiche. Il faut que tu arrêtes de tuer des beaux mecs. Dès que t'es énervé. Ah, dès qu'elle est vénère, elle coupe les gars, elle. Elle se vénère, elle. C'est une des membres de Quincy. Toi aussi, tu dois être énervé, non? Pas vraiment, c'est trop bête. Genre, elle fait genre, mais elle est dégoûtée. L'autre, il est vénère. Je ne pige vraiment pas. C'est qui ce mec? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Qui pourrait te l'expliquer? Le seul qui pourrait, c'est Sa Majesté. Qu'y a-t-il à expliquer? C'est la première fois qu'on en parlait d'un successeur, tête de coq. Tête de coq, c'est une crête. Peut-être que tous les jours, Sa Majesté, quand dit si tu allais le draguer, ce successeur, ça marchera pour Ichida. Arrête de me traiter comme si j'étais une... Bip. Eh, les filles, on se calme, là. Eh, les filles, elles sont en train de s'insulter. Oh, les filles. Les filles Quincy, elles ont la rage. Où vas-tu, Basby? Et toi, pourquoi tu vas nulle part? Tu sais, je croyais que tu serais le successeur de Sa Majesté. C'est le blond. Si ça a été le cas, presque tous les writers l'auraient accepté sans se plaindre. Pourtant, ça a l'air de te faire ni chaud ni froid. Non, c'est qu'il montre aucune émotion. C'est la décision de Sa Majesté. Je n'ai absolument pas le droit au chapitre. Au chapitre? Tu es devenu lâche. Tu me déçois beaucoup. Alors renonce à ton siège sur le champ. Si tu t'inclines devant un nouveau venu, alors je peux prendre ton siège. Calme-toi, Baseby. Quoi? Mais je suis calme. Bien plus que toi. Est-ce que tu le sais? Je trouve le blond, franchement, je sais pas vous, qu'est-ce qu'il ressemble? Il a des faux airs à Kochiki Byakuya. Vraiment, il essaye d'être pas sensible, tout ça. Il montre aucune émotion, en fait. Même s'il est vénère ou pas vénère, en fait, vraiment, il cache ses émotions. Il me fait trop penser à Kochiki Byakuya en blond, franchement. Laissez tomber tous les deux. Ils se séparent, sinon ils vont se friter tous les deux, les Quincy. En fait, ça peut même être toxique pour vous. Mais ça, vous le savez déjà. N'est-ce pas, notre nouvel empereur? Ah ouais, non, franchement, il me fait grave penser à Kochiki Byakuya, c'est ouf. C'est ouf, la façon d'être. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a sa médaille, il a mis du sang dans sa main, Iwatch. Il le donne à Ichida. J'aimerais vous poser une question avant le rituel. Pourquoi suis-je votre successeur?
Ichida lui demande à Iwatch. Tu te le demandes vraiment? Si tu réfléchis un petit peu, tu verrais tout de suite. Pour quelle raison je t'ai choisi comme successeur? Bah, c'est le dernier Quincy. Moi, à mon avis, c'est pour ça. Tu ne comprends pas? Alors réponds-moi. Uryu, pourquoi es-tu toujours en vie? Bah, réponds. Ichida. On voit Ichida, du coup, au cimetière, devant une croix, devant une tombe. Parce que c'est le dernier Quincy. On voit, à mon avis, il y a énormément en fait de tombes, de croix. C'est tous les Quincy qui sont décédés. Tu le sais déjà. Tu as survécu à Lowalen. Je sais pas si ça dit comme ça. Et tu es le seul dans toute l'histoire des Quincy. Et si tu as survécu, c'est qu'il y a une raison. Quelle est cette raison? Depuis le jour où j'ai perdu ma mère, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais survécu alors qu'elle était morte. À quoi étais-je destinée? La réponse était écrite dans le journal de mon grand-père. D'après les paroles de votre majesté, j'ai eu la confirmation que tout était bien vrai. Que Quincy et Shinigami ne pourraient jamais s'entendre. Pourtant, il y a des flashbacks avec Ichigo qui s'entendent bien. Ils sont amis. C'est pour cela. J'ai coupé les ponts derrière moi pour venir ici. T'as trahi tes potes pour enterrer les Shinigami. Tu trahis tes potes. Viens avec moi. Je te montrerai ton avenir. Il lui dit, Watch, viens. Oui, votre majesté. Ah, il boit son sang, Iwatch. Oh. Ouais, il fait le rituel. Il est en train de boire le sang de Iwatch pour être le successeur Uryu Ishida. Oh, c'est des vampires ce truc-là. Maintenant, tes pouvoirs vont bientôt se réveiller. Je te donne ce schrift. Tu as la lettre A, exactement comme moi. La meilleure lettre, bien sûr. Mais franchement, mais pour moi, Ichida, parce que j'avais lu Bleach, mais il fait ça, à mon avis, est-ce que c'est pas plus pour décupler ses pouvoirs? Je m'en souviens plus trop pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il trahit ses amis ou si c'est pour décupler ses pouvoirs? Je sais plus. Cette réaction. Eh bien, le voyage a été long pour arriver jusqu'aux ruines de Négal. Donc, il semble être arrivé sain et sauve. Quant à moi, je crois que ça va me prendre plus de temps. On voit Chad, Orihime, Ohara. Mais je ne l'avais jamais secouru quand j'étais en danger, je vois. Commençons à nous entraîner. Il ne nous reste que peu de temps. Donc il y a Orihime et Chad qui vont s'entraîner dans le Wekomondo. Je me demande comment Kurosaki s'en sort. Il se prépare, torse nu, Chigo, ça y est, il est chaud là, l'entraînement là. Va falloir que tu t'entraînes parce que là, de toute façon, le capitaine de la division 0 a dit que t'es trop nul là pour battre Iwatch, clairement. Tu pourras pas vaincre Iwatch dans ton état actuel, il le redit. Je veux donc que tu surpasses celui d'un Shinigami. Je surpasserai tout ce que tu voudras. Tu peux affûter ton Zanpakuto autant que tu veux, tu resteras toujours un Shinigami. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il fait avec un bout de bois? Ça sert à quoi ça? Genre il appuie son sabre, c'est un bout de bois. Commençons. C'est quoi la pièce? Elle est en train de se déchirer. Elle part en lambeaux. C'est quoi ça? C'est une pièce exprès? Ce lieu est sacré. On ne peut y pénétrer sans y être autorisé par le roi spirituel. C'est un espèce de couloir avec de l'herbe, plein de lumière comme des lucioles. Si tu mérites de surpasser l'état de Shinigami, c'est pour ça en fait. D'accord. J'espère que tout se passe bien pour Ichigo. Vous êtes inquiet? Caserne de la division 1, portail principal. Nanao-chan. Nanao. Oublie ce que je viens de te dire. Il essaye de la rassurer. Voyez ce qu'on peut faire ici. Oui. Comme je te le disais, ce n'est pas un ordre. Je te demande de l'aide en m'inclinant devant toi. En t'inclinant. Ils sont toujours en train de s'embrouiller tous les deux. Je compte sur toi.
Tu es la seule à pouvoir faire ça. Ça fait quoi d'être élue? Qu'est-ce qu'il lui a demandé encore? Iriori! Un colis vient d'arriver dans la Soul Society. Il peut pas faire ce livre ailleurs. Il y a plusieurs expéditeurs. Shinji, Mayuri. Ouais. Bon, très bien, je vais le faire. Genre, maintenant ça l'embête plus. Ça dépend c'est qui lui a envoyé le colis. Entre le monde des vivants et la Soul Society est formée. L'équipe est formée. On est aussi impliqués. Évidemment, abruti. Comment elle dit ça, elle? Ah, on voit Rokia et Renji. Ils sont face à face. Ils s'entraînent. Ah, la sueur. Et ça dégouline par terre. La vache. C'est comme nous en ce moment avec la chaleur. C'est quoi ça? Qu'y a-t-il d'ardu à se faire face tout en s'observant? Tais-toi donc. Ce n'est pas du tout mon truc. Gardez la pose et pointez mon épée sur mes amis. Moi non plus, je n'aime pas pointer ma lame sur mes amis. Rukia a dit non mais ça va pas, elle. Oui, c'est Kuchiki. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qui est-ce? Merci. C'est Kenji Dono. Il a dit que mon frère a récupéré Kuchiki Bikuya, château de Kirinden. Personne n'était jamais resté aussi longtemps dans ma source chaude. Alors, la chaleur te fait tourner la tête? Ne vous en faites pas de soucis. Ah, ma Kuchiki Byakuya! Je sais que mes pouvoirs sont trop faibles pour me donner le tournis. Maintenant que j'ai survécu, je dois renforcer mes pouvoirs pour qu'ils ne me montent pas à la tête. Ça y est, il est reboosté, Kuchiki Byakuya. Il a récupéré, c'est trop génial. Au fait, quand avez-vous échangé nos numéros? Vous êtes devenus drôlement bavards tous les deux. Il y a le capitaine de la division 0 qui vient de rentrer. Quel progrès vous avez accompli, parce qu'ils étaient à quatre pattes par terre, maintenant ils parlent normal, ils sont bien, Renji et Rukia. Ça veut dire que l'atmosphère, ils ont progressé. Ville de Karakura. On voit les potes humains de Ichigo. Chad, Inoue et Ishida ne sont pas là non plus. Bah oui, eux, ils se posent des questions. Ça doit être en rapport avec la Soul Society. Désolée de vous interrompre. Qui êtes-vous? Vous êtes le capitaine de la division 8. Je n'ai pas souvenir de m'être présenté, mais je suis flattée que vous me souveniez de moi. Que peut-on faire pour vous? Si un capitaine vient ici, ça doit être important, non? C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, je suis venue parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il s'agit de dire adieu à Ichigo. Oh! Comment ça, lui dire adieu? Vous l'avez encore impliqué dans vos histoires? Arrête, Keigo. C'est exactement ça. Comme vous l'avez tous deviné, Ichigo est présentement à nous pour protéger la Soul Society. L'endroit où il se trouve est très spécial. Même au sein de la Soul Society, le connaissant, je suis sûre qu'il en reviendra sain et sauf. Ce qui cause du souci, c'est de ne pas savoir de quelle sorte de pouvoir il sera investi. Ah, il va sortir comment? C'est ça le truc. En quoi est-ce un problème? Selon la nature de ce pouvoir, il pourrait affecter le monde des vivants. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas l'autoriser à revenir dans votre monde. Ça vous arrangerait bien, hein? Genre, il chope le col du capitaine de la division 8. Il est sérieux, lui? S'il le faut, nous le ferons. Il s'agit là d'une simple hypothèse, n'est-ce pas? Oui, c'est pas sûr. Quelles sont les probabilités d'un tel scénario? Il y a une chance sur 10 000, voire encore moins. Nous pensons que ce serait l'une des nombreuses issues possibles. C'est vrai qu'il faut envisager. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici si c'est peu probable? Vous pensez que laisser ses amis dans l'ignorance de cette éventualité serait correct vis-à-vis d'Ichigo? Oui, il respecte même ses amis, en fait. Par conséquent, passe! Voilà. C'est quoi ça? Il tire des cartes? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est, ouais? Ce sont des soul tickets. Ah! Bleach, brave soul. Ces passes vous permettront de rentrer dans la Soul Society pour voir Ichigo au cas où il sera obligé d'y rester. Oh, c'est gentil. Ne sois pas si attristé. Ça n'arrivera ni aujourd'hui ni demain.
Il reste encore longtemps d'ici là. Pas si longtemps que ça, hein, ça va vite arriver. Hein. On retourne avec Inoue, Orihime et Chad au Wekomondo. Ils se sont bien entraînés, elle, en train de boire. Je me disais que c'était très paisible. Paisible? Chad y demande. L'ennemi peut attaquer à tout moment, tu sais. Oui, c'est vrai, mais... Pour nos autres humains, pouvoir passer du temps dans le Wekomondo, à aider les Arrancars, à s'entraîner pour sauver les Shinigami. C'est vrai que c'est assez agréable en fait. C'est assez peu commun, c'est vrai. J'aimerais que ça puisse durer le plus longtemps possible. Que l'on continue à s'entraider, tout en respectant le monde de chacun. Et que l'on puisse se dire qu'il n'y aura plus jamais de bataille. Malheureusement, il va y avoir une grosse guerre là. Là, c'est vraiment, là, c'est pour se détendre, l'entraînement, mais on sait très bien que ça va mal aller. Oh, qu'est-ce qui se passe là? La Soul Society? Ça fait un truc bizarre, il y a une espèce de gros globe au-dessus de la Soul Society, quand même, ça brûle. Il y a de blizzard, c'est bizarre. Oh, bah, il y a Iwatch, Ichida, et son bras droit à Iwatch. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est cet endroit? Il y a l'alarme. Tous les instruments s'affolent. Que se passe-t-il? Je n'en crois pas, mais comment serait-ce possible? Le Cerete a disparu. Notre invasion est accomplie. Uryu, connais-tu le Kaiser Kezeng? Hai, le roi Quincy scellé, recouvrera son pouls, son esprit au bout de 90 ans, ses pouvoirs au bout de 9 ans. Il y a une suite à ce chant. C'est quoi? Le roi Quincy scellé recouvrera son pouls au bout de 900 ans, son esprit au bout de 90 ans, ses pouvoirs au bout de 9 ans. Et c'est quoi la suite? Et le monde au bout de 9 jours. 9 jours! Uryu, allons-y. Ce sont les 9 derniers jours du monde! Mais non! Les 9 derniers jours! Oh! Mais là, ça va passer hyper vite. Hein. Ah, c'est fini. Oh non, c'est fini! Non, je suis pas d'accord. Je veux la suite. 9 jours! Eh ben, c'est pour ça, il disait, oui, machin, vous inquiétez pas, on a le temps et tout, le capitaine de la division 8. Je vous avais dit quoi? Il n'y a pas le temps. Hein. Là, c'est hyper chaud. Hein. Faut se dépêcher. Hein. Franchement, non, mais c'est chaud. La guerre va commencer. C'est grave chaud. Alors, l'ending, on voit ouais, les mains. C'est vraiment pour les Quincy. Le sang. C'est le rituel, en fait. Qu'il faut boire le sang de Iwatch pour devenir le successeur Uryu. Après, je vous dis, Uryu Ichida, je sais plus du tout si vraiment il trahit ses amis ou si c'est pour décupler justement qu'il a bu le sang de Iwatch pour décupler ses forces de Quincy. Ça, c'est très possible. Je vous assure, c'est très possible. Après, Ichigo, bon, il essaie de s'entraîner. Alors, est-ce qu'il va redevenir, du coup, un Shinigami normal? Est-ce qu'il pourra retourner dans le monde des humains? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que le capitaine de la division 8 a donné les tickets passe pour qu'il vienne si vraiment il ne pourra plus jamais retourner dans le monde des humains. Après, bon, il y a Orihime avec Chad qui s'entraîne avec Uehara au Wekomondo avec les Arrancars. Donc vraiment, tout le monde essaye de vraiment s'entraîner pour être le plus fort parce qu'ils savent que la guerre va éclater. La guerre, clairement, va éclater, que ça va être très chaud pour la Soul Society. Et en plus, le Cerente a disparu. Donc, c'est la merdouille. Clairement, c'est la merdouille. Donc, bah, j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode la semaine prochaine avec vous. Donc, ça sera en review. N'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!